Bienvenue dans la Minute Cyber, votre rendez-vous quotidien pour décrypter les enjeux de la cybersécurité. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un sujet brûlant, l'IA en cybersécurité, une arme à double tranchant. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie, notre experte en cybersécurité. Salut Sophie. Salut Jérémy et bonjour à tous les auditeurs, ravi d'être là. Sophie, on entend beaucoup parler de l'IA partout, et malheureusement, les cybercriminels ne sont pas en reste. Comment l'intelligence artificielle est-elle devenue un outil de choix pour les attaquants aujourd'hui? Excellente question Jérémy. Il faut imaginer l'IA comme un amplificateur pour les cybercriminels. Prenez le phishing par exemple. Avant, on recevait des emails avec des fautes d'orthographe grossières facilement identifiables. Mais avec l'IA générative, ils peuvent créer des emails ultra convaincants, sans aucune faute, personnalisés à souhait, imitant parfaitement le style d'une banque ou d'une administration. C'est devenu bluffant et très dangereux. Ah oui, je vois le tableau. Fini l'urgent, veuillez cliquer ici un peu grossier. Et pour les malwares, c'est le même principe? Ils deviennent plus malins? Exactement. Pensez aux malwares polymorphes. Ces petits logiciels malveillants peuvent changer leur signature, leur code, pour échapper aux antivirus traditionnels. C'est comme un caméléon numérique qui modifie constamment son apparence. L'IA leur permet de muter beaucoup plus rapidement et de manière imprévisible, rendant leur détection classique quasi obsolète. C'est un vrai casse-tête pour les défenses statiques. Un caméléon numérique, c'est une image parlante. Et pour trouver des failles, l'IA est aussi de la partie? J'imagine que ça accélère le processus pour les mauvais acteurs. Tout à fait. L'IA peut automatiser la recherche de vulnérabilités. Au lieu qu'un hacker passe des jours ou des semaines à scanner un système pour y trouver une brèche, une IA peut le faire en quelques heures, voire minutes. Elle est capable d'analyser d'énormes volumes de code et de dénicher la petite faiblesse qui passait inaperçue. C'est une course contre la montre amplifiée. Un caméléon numérique, c'est une image parlante. Et pour trouver des failles, l'IA est aussi de la partie? J'imagine que ça accélère le processus pour les mauvais acteurs. Tout à fait. L'IA peut automatiser la recherche de vulnérabilités. Au lieu qu'un hacker passe des jours ou des semaines à scanner un système pour y trouver une brèche, une IA peut le faire en quelques heures, voire minutes. Elle est capable d'analyser d'énormes volumes de code et de dénicher la petite faiblesse qui passait inaperçue. C'est une course contre la montre amplifiée. Impressionnant et un peu effrayant, il faut l'avouer. Mais ce n'est pas tout noir, n'est-ce pas? Heureusement, nos gentils de la cybersécurité utilisent aussi l'IA pour se défendre. Comment l'IA nous aide-t-elle à nous protéger face à ces menaces sophistiquées? Absolument Jérémy. L'IA est aussi notre meilleur allié. Côté défense, elle est cruciale pour la détection d'anomalies en temps réel. Imaginez un système qui apprend le comportement normal de votre réseau et de vos utilisateurs. Si soudainement, un fichier s'exécute à 3 heures du matin sur un serveur qui ne devrait jamais être actif la nuit, l'IA va le repérer instantanément et alerter les équipes. Avant, il fallait des jours ou des semaines pour s'en rendre compte. Donc, elle est comme un vigile super intelligent qui connaît les habitudes de la maison et remarque tout de suite ce qui cloche. Et la prévention, ça rentre en jeu aussi? Exactement. Elle excelle dans l'analyse prédictive des menaces. Grâce à l'IA, on peut analyser des téraoctets de données sur les nouvelles menaces, les vulnérabilités émergentes, les tendances d'attaque et anticiper où la prochaine attaque pourrait frapper. On peut ainsi renforcer nos défenses avant même que l'attaque ne soit lancée. C'est comme avoir une boule de cristal, mais alimentée par des données massives. Une boule de cristal numérique, j'adore l'idée. Et en cas d'incident, elle peut agir vite? Oh oui, l'automatisation de la réponse aux incidents est un game changer. Quand une attaque est détectée, l'IA peut par exemple isoler un poste de travail infecté, bloquer une adresse IP malveillante ou déployer des correctifs, le tout en quelques secondes sans intervention humaine directe. Cela réduit considérablement le temps de réaction et l'impact de l'attaque. On parle aussi de filtrage intelligent du trafic réseau, où l'IA peut distinguer le bon grain de livret à une vitesse incroyable, bloquant les menaces connues et inconnues avec une efficacité redoutable. C'est fascinant de voir comment l'IA peut être une épée à double tranchant. D'un côté, elle donne un avantage redoutable aux attaquants, et de l'autre, elle offre des outils de défense inégalés. C'est un peu une course à l'armement, non? C'est exactement ça, une course à l'armement numérique constante. Chaque avancée côté attaque provoque une riposte côté défense, et vice-versa. L'IA complexifie le jeu pour tout le monde, mais elle nous donne aussi les moyens de monter en puissance pour protéger nos systèmes. Le défi, c'est de toujours garder une longueur d'avance ou, du moins, de ne pas se laisser distancer. Dans cette course, est-ce que l'humain a encore sa place? Ou l'IA va-t-elle tout gérer seule un jour? Et qu'en est-il de l'éthique dans tout ça? L'humain est et restera central, Jérémy. L'IA est un outil puissant, un assistant surdoué, mais il manque de jugement, d'intuition et de la capacité à comprendre le contexte complexe ou les intentions réelles. La supervision humaine est cruciale pour valider les décisions de l'IA, corriger ses erreurs et surtout pour définir les stratégies. Sur l'éthique, c'est un point vital.
Nous devons veiller à ce que l'IA soit utilisée de manière responsable, transparente et équitable. Il faut éviter les biais dans les algorithmes et s'assurer que son utilisation respecte la vie privée et les libertés individuelles. C'est une question de confiance et de responsabilité collective. Très clair, l'IA, un super-héros sans âme qu'il faut bider avec sagesse. Un immense merci Sophie pour cet éclairage passionnant sur l'IA en cybersécurité. C'était vraiment instructif et ça nous aide à mieux comprendre ce monde en constante évolution. Merci Jérémy, c'était un plaisir de partager ces réflexions. Et voilà, c'est la fin de cette Minute Cyber. On retient que l'IA est une force incroyable, mais qu'il est essentiel de la maîtriser, tant pour les menaces que pour les défenses. N'oubliez pas, la cybersécurité est l'affaire de tous. On se retrouve demain pour un nouveau décryptage. D'ici là, restez connectés et surtout, restez cyberprudents. Salut à tous et à bientôt.